Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui du cas d'un homme qui est venu me voir en séance parce qu'il est très en colère contre son père et il voulait se libérer de cette colère, être plus en paix, avoir des relations plus saines avec lui et se débarrasser de ce passé qui prend trop de place. On a tout de suite retrouvé une vie antérieure où il était un petit garçon de 2 ans qui est mort de maladie. Il habitait dans le sud de la France. On retrouve aussi, pourquoi il est en colère contre son père, qui a toujours, dit qu'il était faible, voilà, qu'il n'a pas valorisé, qui voulait toujours avoir raison, et cetera. Et donc il revient de la séance et il me dit: «Ah c'est incroyable, en fait mon père il a perdu un frère, ce petit, ils habitaient dans le sud de la France et ce petit, il est mort de déshydratation à l'âge de 2 ans et heu et mon père est médecin». Et donc là, moi je me dis: «Ah c'est bizarre quand même, j'ai envie de poser une autre question». Donc je le remets sous hypnose et je demande à son inconscient si il était ce petit garçon de 2 ans. Est-ce qu'il était, le frère de son père en fait, dans cette vie, antérieure pour lui, mais qui est cette vie actuelle pour son père? Et donc son inconscient me répond: «Oui». Et donc là, je le fais revenir à nouveau et il me dit: «C'est un truc de dingue parce que, ma grand-mère, a demandé, à ma mère de m'appeler comme le cet enfant qu'elle avait perdu». Donc on va dire qu'il s'appelait Paul. Donc l'enfant de sa grand-mère, Paul, est décédé, et quand, Paul revient dans cette vie, eh ben, elle veut qu'il s'appelle Paul. Voilà. Donc il a le même prénom que le frère de son père. Et là, il me dit: «Mais j'ai toujours cru qu'on avait usurpé mon identité en m'appelant, comme, cet enfant». Et en fait, sa grand-mère, elle a eu enfin son père a eu 3 enfants. Lui, c'est le troisième et l'enfant qui est décédé, c'était le deuxième. Et donc, je lui ai dit que peut-être sa grand-mère l'avait appelé comme ça parce qu'elle l'avait reconnu, parce que l'inconscient de sa grand-mère l'avait reconnu et que si elle l'avait appelé comme ça, c'était pour lui dire: «Je te vois, je sais que tu es là». Et elle n'a pas demandé ça au premier, à l'aîné. Elle a pas demandé ça au deuxième qui était dans le même ordre que sa lignée. Non, elle lui a demandé à lui parce que lui était cet enfant qu'elle avait perdu. Voilà, donc déjà ça, c'est extraordinaire. Et ensuite son père, pourquoi il lui dit tout le temps qu'il est faible? Eh bien parce qu'il l'a perdu une première fois et que son inconscient sait que c'est lui. Et donc s'il l'a perdu une première fois, il faut qu'il devienne plus fort et c'est pour ça qu'il est devenu médecin, pour sauver, les gens et pour, entre guillemets, «sauver» son frère qu'il n'avait pas pu sauver la première fois. Et donc s'il le sauve cette fois, eh bien, ça sera merveilleux. Et donc, il lui dit qu'il est faible pour que lui trouve la force de devenir plus fort et de ne pas mourir, en fait, de maladie. Voilà. Et au final, il m'a dit: «C'est dingue parce que entre mon père et mon oncle, je me comporte avec eux comme si c'était mes frangins, en fait. C'est un truc de fou». Voilà, bienvenue dans les histoires extraordinaires de séances d'hypnose régressive. À bientôt.